La vidéo la plus attendue de la chaîne. Enfin dans le sens où je l'ai teasé il y a 4 ans dans ma première vidéo. Je vais continuer de choper des jeux dessus. Mon but c'est d'en avoir plein, de pouvoir vraiment faire une sorte de... peut-être de top plus tard, de compile, où je vous dirai quels sont les jeux que je retiens. Mon but c'est d'avoir une bonne connaissance de la Saturn pour pouvoir vous le restituer. Et ben aujourd'hui on le fait. En plus en début d'année je vous ai partagé un top Dreamcast, donc c'est bien comme ça la boucle est pas vraiment plus bouclée mais on avance. C'est parti pour mes 10 jeux préférés de la Sega Saturn. En 10ème position, j'ai mis Astal. J'aime bien l'idée de commencer avec lui parce qu'il représente bien l'identité graphique de la Saturn, je trouve. Alors ok, elle s'est fait rouler dessus par la PS1 et elle pouvait pas s'aligner sur ce que faisait Sony en termes de 3D, mais alors la 2D sur Saturn, c'était de toute beauté. Ses gros sprites, ses couleurs, ses animations, ce scrolling parallaxe. La Saturn, c'était de la 2D bien assumée à une époque où quasiment aucun éditeur n'osait investir dans la 2D en Occident. Astal, c'est une bonne exclue de l'époque pour qui a envie de tourner le dos à la 3D baveuse sur 32 bits. Même s'il faut un petit temps d'adaptation au contrôle, parce que tu perds de la vie très facilement avec la toute petite portée de tes bras. Mais quand t'as compris que ton oiseau peut t'apporter des fruits pour recharger ton énergie, c'est déjà plus simple. C'est pas le meilleur jeu d'action plateforme, mais je trouve que c'est une belle vitrine pour une mise en bouche du catalogue Saturn. Et si par contre vous cherchez pas que des exclusivités, on peut partager cette 10ème place avec Rayman, un autre platformer, selon moi encore meilleur, mais il est sorti sur plein d'autres consoles donc c'est pas un indispensable ici. Même si je dois reconnaître qu'un platformer 2D comme ça, avec la croix de la Saturn, ça passe crème. C'est le même jeu hein, et pourtant, je trouve ça plus original et kiffant que d'y jouer sur PS1 comme Monsieur Tout-le-Monde. Et Rayman il est prenant, il y a une gestion des sauvegardes donc on peut y revenir facilement, et il y a un côté plaisant et rythmé à déverrouiller des nouveaux mouvements au fur et à mesure de l'aventure. Par contre la difficulté est vite vénère, donc faut connaître le code pour les vies infinies. 9ème place, Deep Fear, un Resident Evil-like exclusif sur Saturn. Fun fact, c'est le dernier jeu de la console en Europe, et faut reconnaître que ça a plus de gueule que de tirer le rideau sur un FIFA. Deep Fear, c'est encore une histoire de zombies mutants, mais dans un sous-marin, donc le cadre est pas mal, parfois faut gérer son oxygène. Il y a un côté nanar à l'américaine dans les dialogues, mais à jouer c'est pas mal, on progresse bien, on chope des armes, on débloque des nouveaux passages, et c'est assez fluide comme progression, parce que pour un jeu du genre, il est étonnamment facile. Et franchement tant mieux, hein, parce que on n'est plus toujours très patient avec les jeux de cette époque, quand ils nous mettent des gros bâtons dans les roues. Une fois que vous serez chaud des déplacements en tank et prêt à galérer un peu plus, je vous conseille également le premier Resident Evil, qui lui aussi a eu droit à sa sortie sur Saturn. C'est pratique de foutre 2 jeux à chaque fois, comme ça vous avez une exclue et un jeu multi-support. Mais je ferai pas ça jusqu'au numéro 1, je vous préviens. Numéro 8, Nights into Dreams. Je suis sûr que parmi vous, il y en a qui voient très bien ce que c'est, mais qui n'y ont jamais joué parce que le personnage ou l'univers les intéresse pas. Et c'est vrai que c'est pas très badass, mais ça serait dommage de passer à côté d'un des jeux les plus importants de la Saturn. À jouer avec le pad 3D, c'est plus agréable que ça en a l'air. Et au final, je suis content que la Sonic Team ait sorti ça plutôt qu'un nouveau Sonic, parce que je me suis bien plus amusé sur ce Night que sur tous les Sonic sortis avant. J'en profite pour mentionner Sonic Jam aussi, qui est une compilation des Sonic de la Mega Drive, mais en plus, ils y ont intégré une sorte de démo de ce qu'aurait pu être un Sonic en full 3D sur Saturn. Ça se finit vite, mais c'est franchement bien rendu. Si tu veux un vrai jeu Saturn complet par contre, reste sur Night. Le seul défaut que je lui vois, c'est que la façon de battre certains boss est pas claire du tout. Quand tu perds contre eux, tu dois recommencer tout le niveau. À part ça, c'est une bonne exclue. À la 7ème place, Shining Force 3. Il est dans la lignée des Shining Force de la Mega Drive. Sans bouleverser les codes, il en reprend les bonnes idées de l'interface et des combats. Il y ajoute de la 3D pour se balader en ville tout en tournant la caméra. Et l'intrigue est plus riche. C'est un des tout meilleurs RPG de la console, clairement. Lui, on a eu de la chance de le voir arriver en Occident. Parce que sur Saturn, c'était pas gagné. Par exemple, un des jeux les plus vendus dessus au Japon, c'était Sakura Wars. Un tactical RPG aussi, mais jamais sorti chez nous. Aujourd'hui, il y a des patchs en anglais faits par les fans qui permettent d'y jouer. Oui, vous avez compris, maintenant j'attends pas la fin pour faire mes mentions honorables. Je les glisse directement entre 2 jeux. Sakura Wars, c'est 10% de tactical RPG pour 90% de visual novel à tendance un peu drague. C'est marrant comme style, ça change. Et c'est dépaysant cette ambiance japonaise traditionnelle. Par contre, si tu veux de meilleurs combats et un scénario plus sérieux, reste sur Shining Force 3.
Je vous avoue que moi, j'ai une petite lassitude des tacticals depuis quelques temps, c'est pour ça que je l'ai pas mis plus haut dans ce top. Mais dans son style, il est très bon, donc il y a moyen que pour certains d'entre vous, il soit même plus marquant que les prochains jeux dont je vais vous parler. Radiant Silvergun, le shoot'em up le plus emblématique de la machine. Des visuels qui déboîtent, un gameplay jouissif, seul bémol, il est impitoyable. La difficulté fait que c'est pas le jeu qui va tout de suite te procurer le plus de plaisir si t'es pas déjà un adepte de bullet hell shooter. Mais si tu t'acharnes un peu, tu vas voir à quel point il est bien conçu à plein de niveaux. L'ergonomie, les armes, le level design, les boss. Son système de scoring a fait des adeptes aussi, mais j'en suis pas là. J'essaie déjà de survivre. À cette position, j'aurais pu mettre plein d'autres shmups ex aequo, parce qu'il y en a la masse sur Saturn japonaise. Dodonpachi en fait partie par exemple, mais je suis pas assez connaisseur du genre pour vous dire dans le détail ce qui les différencie tous. Je préfère essayer de m'améliorer sur l'un d'entre eux déjà, Radiant Silvergun, plutôt que d'aller picorer dans tous les autres shoot'em up. Sauf qu'en 5ème position, c'est un autre shoot'em up que je vous propose, mais avec un gameplay très différent vu qu'on passe en full 3D. Panzer Dragoon 2. C'est un des jeux les plus beaux de la console, bien plus fluide que le premier Panzer Dragoon, plus spectaculaire, mieux rythmé, mieux dosé, il y a un système de sauvegarde, donc c'est dans l'ensemble un bien meilleur jeu à parcourir. Tu commences avec un petit dragon qui sait juste courir au sol, puis tu le vois évoluer mission après mission. Son système de lock des ennemis est devenu culte. Panzer Dragoon 2, c'est une exclue qu'on est bien content d'avoir sur sa console. Tout comme Panzer Dragoon Saga. Il reprend les codes de la série, mais à la sauce RPG. Et franchement, dans les combats, ça marche hyper bien. Ajoute à ça les phases d'exploration en ville en full 3D caméra libre, telles qu'on n'en voyait jamais sur Saturn, la masse de cinématiques en images de synthèse, qui fait que le jeu tient sur 4 CD, c'est un des titres les plus ambitieux de son époque. Malgré tout, je veux pas le mettre sur un piédestal non plus comme d'autres joueurs Saturn. Il est pas dans mon podium parce que je trouve le level design des zones pas très inspiré et la progression assez vieillotte. Mais parce qu'il a quand même des originalités, du budget et de l'ambition, il mérite l'attention. Par contre, il vaut pas son prix d'occasion. À la 3ème place de mon classement de mes jeux Saturn préférés, voici Dragon Force, comme le groupe de métal dans Guitar Hero. Ouais, il y a que des Dragons et des Force dans ce top, après Panzer Dragoon et Shining Force. Dragon Force, c'est une sorte de jeu de plateau / stratégie avec une dimension RPG. C'est pas évident de déceler toutes les subtilités dans tes possibilités la première fois que tu y joues. T'apprendras beaucoup de choses par toi-même en testant des options, mais au moins il commence pas par 2 heures de tuto, et ça c'est un bon point. T'es sur une carte avec plein d'autres royaumes et tout le monde se fait la guerre en s'envahissant. Quand 2 armées se rencontrent, ça lance un combat avec une centaine de sprites à l'écran, et c'est bien rendu. Le temps passe vite quand j'y joue, c'est prenant d'avancer ses pions sur la map, d'optimiser ses armées. Et pourtant les jeux de stratégie, c'est vraiment pas mon truc. Dragon Force, je reconnais que c'est pas pour tout le monde, c'est pas un jeu grand public. Mais plus j'y joue, plus je le trouve intéressant et original. 2ème, Dark Savior, la suite de Landstalker sur Mega Drive. C'est mon style de jeu préféré en fait, les action-adventure à la Zelda. On garde la vue isométrique, mais je le trouve très agréable à l'œil ce mix entre la 3D des décors et la 2D des persos. C'est assez détaillé, il y a de belles animations, c'est franchement propre graphiquement. À jouer il est pas parfait, il y a quelques imprécisions dans le gameplay, notamment sur les passages de plateforme, mais je lui pardonne parce que j'ai passé un bon moment dessus dans l'ensemble. J'ai beaucoup aimé le fait qu'il y ait 3 embranchements dans le scénario dès le début de l'aventure, en fonction du temps que tu prends pour finir la première zone. Ça offre une super rejouabilité, et ça te permet de visiter des lieux différents avec d'autres points de vue. Et vu qu'une run c'est assez court, c'est bien moins lourdingue que Landstalker sur la durée. Et le number 1 pour moi, c'est un jeu de course emblématique de Sega. Sonic Air, entre les musiques, les graphismes, la vitesse, on n'a peut-être pas eu un vrai Sonic Non, je déconne! Sega Rally, le jeu auquel j'ai le plus joué sur Saturn, et de loin. Non pas que je faisais des sessions de plusieurs heures, mais à chaque fois que je branche ma Saturn, tu peux être sûr que je fais toujours quelques courses sur Sega Rally. C'est le plaisir instantané de l'arcade, une conduite tellement jouissive que je m'en lasse jamais, contrairement à une aventure solo à laquelle je vais probablement pas retoucher une fois que je l'ai fini. Sega Rally, j'y reviens tout le temps, c'est trop amusant. En mode arcade ou time attack, j'ai toujours une bonne raison de me perfectionner. Et en plus il fait partie des rares jeux Saturn qui coûtent rien d'occasion, donc je vous le conseille en priorité. J'entends au loin des gens faire des arrêts cardiaques parce que j'ai mentionné aucun jeu de baston alors qu'il y en a la masse sur Saturn, mais je vous rassure, j'aime bien ça aussi.
Mention honorable pour Fighters Megamix. Il y a des persos de plusieurs univers de Sega, c'est un peu le Smash Bros de la Saturn. J'aime bien la progression, il y a plein de trucs à déverrouiller, c'est beau, et ça se joue bien pour un jeu de baston 3D de l'époque. Mais si c'est la 2D que vous préférez, je ne peux que vous recommander la Street Fighter Collection, qui est une compile qui comprend Super Street Fighter 2 et Street Fighter Alpha 2. Autant dire qu'avec ce pas de 6 boutons et cette croix, vous pouvez pas rêver d'un meilleur endroit que la Saturn pour jouer à ces jeux-là. Au final, c'est une quinzaine de jeux que je vous ai cités. J'espère que ça vous aura donné envie d'essayer la Sega Saturn si vous aviez jamais testé. Dans la catégorie des consoles rétro obscures mais pas trop, c'est peut-être la meilleure. Il y a plein de jeux encore exclusifs qu'on n'a pas vu ressortir. Si vous êtes un expert Saturn en revanche et que vous avez d'autres jeux à conseiller aux gens, je pense que ça fera plaisir aux autres viewers, alors vous gênez pas. A bientôt dans une prochaine vidéo.